Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, il y a des records dans tous les sports. Il y a des exploits qui ne seront jamais dépassés, mais il y en a d'autres par contre qui sont atteignables. Et là, les records ou les choses non atteignables dont on va parler, ce sont celles qui ont été les records et les choses non atteignables qui ont été établies par Floyd Mayweather et Manny Pacquiao. Alors, vous avez d'un côté, alors déjà tout d'abord, ce sont deux combattants exceptionnels. Là, on parle pour moi très clairement peut-être des deux meilleurs welter, déjà deux meilleurs welter sûrs et certains de la précédente génération. Et sûrement ils font tous les deux partie du top 10 de tous les temps. Et Manny Pacquiao est très certainement le meilleur combattant asiatique de tous les temps. Et le meilleur combattant philippin de tous les temps, ça c'est sûr et certain. Et ils se sont affrontés en 2015, même si on aurait préféré voir ce combat-là en 2010. Et ce combat-là s'est soldé par une victoire de Floyd Mayweather par décision unanime. Combat qui a été serré pendant les quatre premiers rounds, on va dire. Après, c'était très clairement à l'avantage de Floyd. Très clairement. C'était la première fois que Manny Pacquiao hésitait à envoyer des coups de peur de se faire contrer. C'était la première fois. Mais voilà, ça aurait été mieux que le combat se passe en 2010, mais malheureusement ça s'est pas fait. On l'a eu en 2015, après malheureusement que Manny Pacquiao ait pris un KO, mais c'est pas faute d'avoir essayé de négocier en 2015. Et même pas si, les vidéos YouTube parlent d'elles-mêmes. Hein. Bob Arum a répété plusieurs fois que Manny Pacquiao ne voulait pas se faire tester. Il avait peur des seringues, c'est ce qu'il disait, Bob Arum. Même si on a tous vu Pacquiao se faire tester et qu'il n'a jamais raté un test, Bob Arum dit qu'il avait peur des seringues et c'est pour ça que ça a capoté, parce que Floyd voulait absolument que les deux combattants soient testés de façon à ce que le combat se fasse sur un terrain où tout le monde serait sur un pied d'égalité. Mais là, c'est pas de ça qu'on va parler. Mais, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Manny Pacquiao qui est champion dans 8 catégories. 8, sachant que personne d'autre l'a fait. Et c'est vraiment, ça se voit déjà que c'est dur de monter de 1, 2, 3 catégories. Alors imaginez 8, sachant qu'en plus, lui, ses avantages, il les a toujours eu, que ce soit sa vitesse ou sa puissance, tout est monté avec lui. Ou de l'autre côté, Floyd Mayweather qui a un CV de 50-0. Alors, très franchement, je pense que c'est plus facile d'avoir un CV de 50-0 que de faire ce qu'a fait Manny Pacquiao, c'est-à-dire de monter de 8 catégories. Il y en a d'autres, hein, regardez, Terence Crawford, il est déjà à 40-0, donc, et il y en a plein d'autres. Hein. Jaime Munguia, il était je crois qu'il était à 40 et quelques 0, jusqu'à ce qu'il rencontre Canelo. Et il y en a d'autres il y en aura d'autres. Il y en a forcément d'autres qui dépasseront même ce record-là. Maintenant, pour moi, la seule différence, enfin même pas la différence, c'est la qualité du CV. Vous pouvez regarder le CV de Floyd Mayweather, il a battu quand même 23 anciens champions du monde. Jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a battu le plus d'anciens champions du monde. Et je ne pense pas que ce record-là sera dépassé un jour. Ou sinon... c'est peut-être Canelo, ouais peut-être, et encore, mais je vois pas quelqu'un d'autre faire mieux que Floyd, c'est-à-dire dépasser, faire 20, 25, 30 anciens champions du monde. Non, c'est pas possible. Même si les combattants de nos jours sont plus amenés à combattre ou soit des champions, soit d'anciens champions, mais j'ai du mal à imaginer quelqu'un dépasser ce record-là. Et aussi, par contre, une chose qui est faisable, par contre, c'est que quelqu'un comme Terence Crawford, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut combattre, là, je crois qu'il a plus de 40-0, et là, ce qu'il peut faire jusqu'à la fin, c'est qu'il peut combattre des combattants, on va dire, de niveau médiocre, et pour finir, combattre un combattant UFC de la même manière que Floyd l'a fait. Donc, c'est largement faisable. Par contre, Manny Pacquiao, ça me paraît pas possible. Je pense que, par exemple, si quelqu'un aurait pu faire ce que Manny Pacquiao a fait, c'est, Inoue ou Lomachenko. Un des deux. Je vois personne d'autre. Et là, on voit très clairement que, par exemple, Lomachenko, 135, c'est clairement sa limite. Il peut pas aller au-dessus.
Au-dessus, je pense que malgré qu'il y a la technique, la vitesse, les déplacements, tout ce que vous voulez, je pense que les combattants en 140 lui rouleraient dessus. Juste parce qu'ils sont plus grands, plus costauds, et ils finiraient par l'avoir. Et je pense qu'on pourrait voir Lomachenko KO de la même manière que Inoue, c'est exactement la même chose en fait. Je ne pense pas qu'il puisse monter au-delà en super featherweight. Je ne pense pas qu'il puisse. Enfin, il peut monter. Hein. Je pense que ça doit être ça sa limite, parce que là on commence déjà à voir que les combattants, je ne vais pas dire qu'ils encaissent mieux sa puissance, mais en face de lui, il a des combattants qui sont de plus en plus difficiles. Et je pense en super featherweight, il se retrouverait contre des combattants qui non seulement auraient la puissance pour pouvoir lui faire mal, le physique pour pouvoir encaisser, mais il sera aussi plus grand que lui. Donc je pense que pour moi, ce sera sa limite et je pense pas qu'il régnerait comme il est en train de le faire là, enfin comme il le fait depuis le début de sa carrière. Pour moi, c'est clairement sa limite. Il ira pas au-dessus. C'est pour ça que ceux qui disent qu'un combat entre Inoue et Tank est faisable, non. La différence physique qu'il y a entre les deux est trop grande. Ça irait que à l'avantage de Tank. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, tout ça pour dire que je ne pense pas que ces deux records, enfin, que je pense que le record de Floyd Mayweather 50-0 peut être atteint. Bon, après, bien entendu, pas avec, même, avec un CV qui n'aura pas la même qualité. Mais par contre, Manny Pacquiao, non, je pense pas que ce soit possible. Non, non, je vois pas, et je vois pas qui pourrait le faire en plus. Non, je vois pas. Non. Parce que si Lomachenko et Inoue ne peuvent pas le faire, enfin, ouais, surtout Lomachenko. Je vois pas qui. Je dis Lomachenko parce qu'il a commencé un petit peu plus haut. Il est déjà en 135. S'il est jamais monté en 140, c'est forcément qu'il y a une raison. Et il sait pourquoi. Mais bon. Euh, qui d'autre encore? Non, c'est les deux seuls. Hein. Je vois pas non, même Crawford, je vois pas. Non, pas Crawford. Ennis. Ennis, là, comme il est, je pense qu'il peut monter jusqu'en. Ouais, peut-être super middleweight. Ouais, peut-être super middleweight, mais par contre pas au-dessus. Je pense qu'au-dessus, ce serait un petit peu trop pour Ennis. En light heavyweight, ce serait vraiment beaucoup lui demander. Et ouais, il y avait même Canelo qui parlait de monter, enfin, quand il était sur le toit du monde après avoir gagné, après être monté en super middleweight, avoir pris toutes les ceintures. Il parlait même d'aller défier Usyk en heavyweight. Bon, après, Bivol l'a fait redescendre sur terre. Mais voilà, il en parlait quand même pendant un moment. Mais non, je pense pas que ce soit possible, humainement possible maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens pensent que Manny Pacquiao c'est dopé, parce que la plupart des gens quand ils montent la plupart des combattants quand ils montent de catégorie, ils perdent quelque chose, soit la vitesse, soit c'est la résistance au coup, soit il y a quelque chose. Alors que lui, ça a été l'inverse. Il est devenu de plus en plus fort à chaque fois qu'il est monté. À chaque fois. Même lors de son combat contre Margarito, même s'il l'a dit lui-même, hein, c'est son combat le plus difficile parce que voilà, il cogne fort, il est grand, il est costaud, c'était dur. Mais il avait pas l'air d'être à la ramasse non plus. Vous voyez. Et Floyd, beaucoup de gens diront forcément oui, mais il a combattu des gens quand ils étaient vieux, etc. Donc forcément, c'est plus facile que les CV là. Non, c'est pas vrai. Certes, il les a pris quand ils étaient vieux. Mais si vous regardez sur YouTube, il a call out toutes ces personnes-là quand elles étaient invaincues ou beaucoup plus jeunes. Donc, on peut pas non plus mettre toute la faute sur lui. Les gens se sont intéressés à lui dès l'instant où c'est devenu la une vache à lait. Avant ça, ils ne regardaient pas dans sa direction, que ce soit De La Hoya, Mosley, même Miguel Cotto, il me semble, ne regardait pas dans sa direction. Parce qu'ils étaient tous les deux à top rank et il avait le choix entre, je crois que c'était Margarito, Cotto, Ricky Hatton. Et c'est pour ça qu'il est parti justement parce qu'il voulait, il voulait De La Hoya en fait. Il voulait le plus gros chèque possible. Il pouvait pas lui donner. Et c'est le moment où De La Hoya est arrivé, il lui a proposé justement de combattre contre lui. Mais il voulait Miguel Cotto quand ils étaient tous les deux invaincus et signé chez Top Rank. Donc on peut pas non plus blâmer, on peut pas mettre toute la faute sur Floyd, c'est pas possible. Non, il y a aussi d'autres facteurs qui ont fait que certains combats qu'on aurait aimé voir avant n'ont pas pu être faits, malheureusement. Mais bon, il a un CV, je crois que il a sûrement le meilleur CV quoi qu'il en soit. Et en plus de ça, même s'il les a pris quand ils étaient beaucoup plus vieux,
ils sortaient tous de très très grosses victoires. La plupart des gens disaient que par exemple, Mosley a mis KO Margarito qui mettait KO absolument tout le monde en welter. Il le met KO, tout le monde dit ah Mosley est de retour. Et puis quand Floyd le combat, non, il est trop vieux. Faut savoir. Donc voilà. Mais en tout cas, à vous de juger. Moi personnellement, je pense que le CV de Manny Pacquiao, enfin, même je dis ça, mais même s'il a été vaincu plein de fois, Pacquiao il est pas loin derrière au niveau du record de champion du monde battu. Je crois qu'il a 21, un truc comme ça. Floyd a 23. Il est même pas loin derrière. Même si après, si on fait le ratio, Pacquiao a plus de combats que Floyd, et donc au final, c'est plus intéressant d'avoir le CV de Floyd. Mais voilà, il a quand même 21 anciens champions du monde dans son CV. Mais voilà, il est quand même champion dans 8 catégories. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui sera dépassé un jour. Ça me paraît très 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 difficile. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao ciao.